Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 août 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une vidéo update sur Phantom FTM. Comme d'habitude, on divise en deux parties. Une partie fondamentale, on revient sur ce qu'est Phantom avec son actualité, et ensuite on attaque la partie technique pure et dure sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme, des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Phantom est une blockchain de niveau 1, ce qu'on appelle une Layer 1. C'est une blockchain d'infrastructure qui a pour vocation de produire des outils pour les développeurs pour construire des applications décentralisées. Voilà. Si vous avez l'habitude de ce type de vidéo, vous savez très bien maintenant ce qu'est une blockchain de niveau 1. On va pas s'éterniser dessus, il faut juste comprendre les particularités de Phantom. Phantom, c'est un DAG, donc c'est-à-dire que c'est une évolution, ou en tout cas une technologie qui est différenciée de la blockchain. Blockchain, c'est un ensemble de blocs, c'est quelque chose qui est très linéaire, on a des blocs qui se suivent. Le DAG, ça ressemble plus à ça, ou même à ça, d'accord? Donc ce sont des blocs qui sont reliés, mais déstructurés, pour pouvoir faciliter en fait les interconnexions, et surtout avoir cette flexibilité que manque justement parfois la blockchain. On va schématiser en disant que c'est une blockchain, mais il faut comprendre que du coup la blockchain est une technologie qui appartient au distribute ledger, et donc du coup dans tout cette terme, en fait dans tout ce terme, on va avoir les blockchains, on va avoir les DAG, on va avoir les blocs DAG, on va avoir les ADAG, les UDAG, en fait on a tout un ensemble de technologies qui tournent autour de la blockchain, et on a un terme générique maintenant qui a été donné, qui est maintenant la blockchain, même si technologiquement ce n'est pas une blockchain, c'est un DAG. On fait généralement l'amalgame pour faciliter l'accessibilité et surtout restructurer autour du terme blockchain qui porte en fait la technologie, l'évolution technologique qu'il y a autour de ça. Bon, technologiquement, c'est un DAG du coup, et on a un consensus qui est un petit peu à part, qui est un ABFT, donc qui est un consensus qui est asynchrone. C'est quelque chose qui est un petit peu différent, qui permet justement d'avoir une finalité très rapide, et qui permet justement d'avoir une grosse flexibilité en termes de scalabilité et de temps de finalité. On a Phantom qui propose sa technologie à des sociétés pour pouvoir développer des réseaux propres, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup de fondations et beaucoup de protocoles, qui développent une technologie pour ensuite la proposer à des sociétés ou à des entreprises ou à des institutions pour créer des use cases, et à côté ils mettent à disposition un SDK, donc un kit de développement pour les développeurs, pour construire en fait un ensemble d'applications. On a derrière Phantom Opera qui est leur brique de smart contract, donc qui permet justement d'exécuter tous les smart contracts, donc c'est leur virtual machine qui est EVM, donc qui est Ethereum Virtual Machine compatible. C'est-à-dire qu'on peut exécuter du code Solidity dessus, donc c'est une grosse force, et Phantom fait beaucoup parler de lui pour plusieurs choses. Alors déjà, c'est que, on a une transformation qui est réelle depuis début 2023, fin 2022, avec le retour d'André Cronje, alors bien que ça je vais en parler un peu après, mais on a en fait un Phantom qui est en train de vraiment évoluer dans le sens où ils veulent être participatifs. Ça veut dire que on a la tech, on a la fondation qui gouverne en fait l'évolution de la technologie et donc de la blockchain, et à côté ils ont voté par exemple la monétisation du gas fee, donc ça veut dire que des transactions qui sont effectuées, les développeurs qui possèdent des applications décentralisées vont toucher une partie de ces gas fees. Il y a plein d'autres projets qui sont en cours, on a plein d'éléments qui sont en train d'être mis en place pour l'évolution de la blockchain en elle-même, et c'est plutôt positif, et ça c'est vraiment lié au retour d'André Cronje. Alors là-dessus, il y a eu une interview d'André Cronje qui a été effectuée il y a peu, il y a je crois une semaine, 10 jours maximum, dans lequel il explique qu'il était vraiment jamais parti, qu'il était toujours là sans être là, parce que justement il y avait le feu sur lui, donc il préférait prendre du recul par rapport à Phantom et se désolidariser. Alors là-dessus je mets un petit peu de recul, moi de mon côté, j'aime pas forcément la schématique qu'il y a, ce que je vous avais déjà dit à l'époque où il était parti, qu'il nous avait déjà fait le coup, et que on suppose que ça fait partie peut-être de market manipulation ou d'éléments, parce que son retour a été quand même marqué, dans le sens où ça a repris, Phantom a repris vie, et même pour aller encore plus loin, Phantom derrière, il a pris un poste beaucoup plus important qu'il n'avait avant. Donc je pense que c'est un jeu de paraître, donc il faut prendre du recul par rapport à ça, et prendre les éléments factuels, qui est que oui, on a des améliorations, oui, on a une meilleure communication, oui, on sait qu'ils ont 250 millions en trésorerie, chose qu'on ne savait pas avant, voilà, on est très très large, on sait que Phantom a les moyens d'assurer le prochain bullrun, et surtout, ils ont un écosystème qui est très dense, et qui leur est propre. Encore une fois, Phantom a vraiment un écosystème qui est très marqué, avec une TVL qui est plutôt cohérente, par rapport à l'état, c'est une petite market cap, on n'oublie pas, et à côté, on a eu par contre
voilà, dans les dernières semaines, heu, des problèmes autour des bridges, autour, du coup, des passerelles qui permettent à Phantom de s'interconnecter avec d'autres blockchains, ce qu'on appelle des bridges, notamment le plus gros qui s'appelle Multichain, dans lequel l'équipe dirigeante, en tout cas le président, ne donne plus signe de vie. Alors il y a des rumeurs comme quoi il est emprisonné en Chine, mais on ne sait pas s'il est même vivant, tout simplement, et du coup, on a des transferts de fonds qui ont été effectués. Alors on ne sait pas si c'est des hacks, des transferts de fonds réels ou pas, s'il a été... Enfin voilà, on ne sait pas. Cette partie, en tout cas, Multichain est corrompue, et Multichain était le principal bridge de Phantom vers le reste des blockchains, et un projet dans lequel avait travaillé, du coup, et avait soutenu André Cronje. Et là-dessus, forcément, il y a eu une pression baissière qui a été très forte au niveau de Phantom, et au niveau aussi du protocole et des liquidités, qui sont dans Phantom, on a eu une décorrélation entre la réalité ou pas. Donc il y a eu des opportunités d'arbitrage qui ont été effectuées, et maintenant on a deux nouveaux bridges qui ont été mis en place, avec Layer 0 et Axelar qui sont présents pour pouvoir justement s'interfacer avec toutes les autres blockchains. Je pense que ça va continuer. Là actuellement on parle d'USDC, USDT, Ether, BTC, donc en version wrap, ce qui est logique, ce qui est la base, et je pense que ça va augmenter, et c'est plutôt positif pour l'écosystème de Phantom, parce qu'on avait besoin justement d'un renouveau de ce côté-là, et d'avoir une facilité. Les technologies proposées par ces deux acteurs sont vraiment au top, et donc permettent d'avoir une diminution des frais de transaction et de bridge, ainsi qu'une rapidité du bridge. Dans l'actualité récente, on a notamment la fin de l'hackathon qui était plutôt positif, hein, dans lequel on avait quand même pas mal de participation. Le hackathon, c'est un consortium de développeurs qui se mettent en fait pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours à développer un projet from scratch, donc depuis le début jusqu'à la fin, de façon à ce qu'il soit opérationnel, et le projet le plus innovant va avoir des rétributions. Généralement c'est 1000, 2000, 3000, 5000, enfin c'est pas des énormes prix, mais en tout cas il y a une rétribution, et surtout la promotion de ce projet au sein de l'écosystème. Donc il y a eu des projets assez sympas, je vous invite à regarder notamment Curvix, qui est un projet vraiment sympa à suivre, je pense, pour la suite, une fois qu'il se lancera, mais ça vous permet aussi de détecter les petites pipites qui pourront arriver par la suite, et ça, il n'y a pas que Phantom qui fait des hackathons, quasiment tous les protocoles ou gros protocoles ont un ou plusieurs hackathons dans l'année, donc c'est toujours à surveiller. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et ça soutient la chaîne, et on attaque la partie technique. Partie technique qui est plutôt classique, hein, dans lequel on se retrouve avec une accélération en 5 vagues héliotistes, avec vague 1, première vague importante, retracement important de la vague 2, avec derrière grande vague 3 d'impulsion, donc qui est généralement la plus grosse, petit retracement de la 4, et ensuite on a une petite 5, avant de se retrouver sur un retracement en 3 temps, habituel A, B, C, avec une C bien profonde, bien forte, où on est allé retester l'accumulation Wyckofienne que l'on retrouve ici avant l'accélération de la 3, d'accord? Donc qui est vraiment la zone antérieure dans laquelle on a eu la temporisation juillet 2021, août 2021, donc qui est vraiment la zone très importante, où on a un retracement, et on est allé retravailler cette zone plusieurs fois, et c'est là où c'est intéressant de se plonger sur ce qui s'est passé. Hop. Ça. Vous allez voir, on retrouve ici bien notre spot zone, hein, dans lequel on oscille en dessous de 1$, on considère que Phantom FTM reste un bon prix, et on est dans une forme d'accumulation Wyckofienne, très simple à lire, dans lequel on retrouve ici l'arrêt de la tendance baissière avec le SC, on retrouve l'accélération avec l'AR, et le retest avec la prise de liquidité avec le STB qui se trouve ici, qui a été effectué en novembre 2022, avec notamment la chute de FTX, et depuis on a une accélération. Cette accélération-là, on se doute pas, c'est quoi? C'est André Cronje, donc ça fait partie vraiment des éléments importants, c'est pour ça que je vous dis que c'est un acteur important, que l'on le veuille ou non, de la communauté Phantom, et qui détermine oui ou non l'évolution du cours et l'évolution du protocole. Après, en étant totalement factuel, depuis qu'il est revenu, on a beaucoup plus de communication, on a quelque chose qui est beaucoup plus structuré en termes des évolutions, et on prend une direction qui est vraiment très intéressante. Mais on va pas se cacher aussi que on a la cassure ici, on le voit très bien avec Multichain, donc la peur de Multichain, et derrière ça nous a enfoncé très fortement, avec notamment ici la SEC qui a joué un gros rôle, on a retracé au-dessus, et ensuite on a eu la deuxième partie de Multichain, avec le départ de quand même centaines de millions de dollars qui sont partis du protocole, ici avec la cassure baissière. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va être en rupture ou pas? À savoir qu'on est bien dans une zone de retracement fort par rapport à la première accélération haussière, on a bien marqué un plus bas effectif ici sur le 886 à 0,21, et on est en train de se diriger potentiellement vers un retest. Est-ce qu'on a un signe de rebond? Clairement, je vous dis que non pour l'instant. Ce qu'il faudrait voir pour un signe de rebond, c'est quelque chose qui fasse comme ça,
avec une forme d'oscillation avant de pouvoir faire un break of structure ici, et se dire qu'on a un petit retest et un départ. Tant qu'on n'a pas ça, bon bah ça veut dire qu'on va continuer à s'enfoncer. Est-ce qu'on va casser ça? Bah là, j'ai pas de signe de me dire que ça ne va pas être le cas. Donc pour moi, potentiellement on pourra avoir un rebond, mais si on n'a pas de rebond ici, ça sous-entend qu'on va s'enfoncer. Il faut impérativement avoir un rebond, puis après une structure haussière, et quelque chose qui se fait de cette façon-là. Si on n'a pas, là, ça veut dire qu'on va continuer, on va aller certainement retester ici les 0,20 pour aller ensuite chercher les 0,18, donc qui est un niveau important ici de support dans cette zone-là, dans la partie de prise de liquidité qu'on a eu justement en novembre 2022. Ça sous-entend aussi que derrière, quand on aura terminé ça, on aura une grosse structure, hop, on va prendre un petit peu de recul, une grosse structure Wyckofienne d'accumulation, ici on la voit très bien là, donc ça veut dire qu'on aura encore une fois un nouveau retest, potentiellement même un spring, pourquoi pas un plus bas qui va être effectué, si jamais on a encore des mauvaises nouvelles qui arrivent, avant d'avoir une accélération haussière et repartir. Donc Phantom, c'est vraiment la caractéristique ici d'une zone d'accumulation classique, avec un range qui se fait entre 0,68 et potentiellement, on va dire, 0,10, 0,15, 0,10 pour la partie basse. Donc on a une grosse période de range pour ensuite valider une accumulation Wyckofienne. On a quoi comme target? Alors, comme target, on pourrait se baser classiquement pour une notion de fractalité héliotiste, dans lequel on a des vagues héliotistes qui sont découpées en vagues héliotistes, donc c'est-à-dire qu'ici on a bien eu dans une grande vague 1 qui est décomposée en 5 vagues héliotistes, pour ensuite avoir une grande vague 2 décomposée ici en 3 vagues de retracement, et donc une grande vague 3 héliotistes qui serait décomposée en 5 vagues d'impulsion. Donc ça nous amènerait comme target à 5 $, 6 $ pour le 1,618, donc le nombre d'or d'extension de Fibonacci. Extension de Fibonacci qui est tracée ici sur cette impulsion et qui est ramenée à ce retracement, et qui nous donne justement une évolution de 1,618 par rapport au mouvement précédent pour déterminer en fait les impulsions. Et ça, c'est quelque chose qui est lié vraiment aux vagues d'impulsion. Et aussi, je vous invite à vous renseigner dessus, il y a de la documentation notamment sur le Discord à disposition. Ça nous fait une target relativement forte, oui, en termes de prix actuel, mais on n'oublie pas que c'est une petite market cap qui a déjà un écosystème, qui a déjà de la TVL, qui a déjà fait ses preuves sur le bull run précédent, dans lequel on a encore de l'incentive et justement du cash, et derrière, on est sur une politique de diversification et d'augmentation de la visibilité de la blockchain à travers, principalement, les actions d'André Conge et les actions qui sont effectuées. Donc, il ne serait pas totalement aberrant de voir un écosystème qui refleurit sur le prochain bull run, avec des incentives très fortes qui peuvent être effectuées, et une valorisation qui dépasserait potentiellement même le 1,618, parce qu'on est sur une petite market cap, on pourrait très bien aller chercher une valorisation totale de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, qui nous donnerait des prix du FTM très fort à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez adorer celle de Rose, la crypto de Oasis, dans lequel on a une pattern technique qui est très intéressante.